C'est une femme forte, une femme déterminée que je reçois aujourd'hui sur le plateau de Bissona-Bisso. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diana TV. Vous suivez comme d'habitude votre émission Bissona-Bisso. Aujourd'hui, je reçois l'association SPFAC qui est représentée par sa présidente, Madame Sylvie Kabea. Sylvie, bonjour. Bonjour, Dorcascar. Et bienvenue sur notre plateau de Bissona-Bisso. Merci beaucoup, merci de votre gentillesse déjà. Vraiment, je vois que ça commence bien. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous voir. Le plaisir est partagé, merci beaucoup. Voilà. Alors, SPFAC, qu'est-ce que c'est? SPFAC signifie Espoir pour l'enfant et la famille congolaise. En sigle SPFAC, en cours. Donc, j'ai créé cette association. Si je peux commencer à parler directement ou voilà. je peux... Non, c'est bon. C'était bon. Voilà. Ok, ça va faire presque 7 ans qu'on a commencé cette association. C'est depuis 2011. C'est des associations jumelles, je peux dire ça comme ça, qui est basée ici à France, précisément à Argenteuil, 12 rue Jean de la Fontaine, et à Kinshasa, au 67 rue Yangambi, dans la commune d'Ngiringiri. Et en fait, cette association, ça a été créée juste suite à un problème qu'on avait vu dans notre vacances. C'était en 2011. On était partis juste comme on part tout le temps, pendant les vacances, pour un peu de vacances comme tout le monde. Et puis on était dans un coin comme ça, on était en train de boire avec des amis. Et dans un coin, je vis des enfants étaient en train de se battre, de se jeter par terre, avec beaucoup de gens qui étaient entourés, ils regardaient. Cet enfant qui plairait pas mal. Et puis moi, je dis, c'est quoi cette histoire? Et je me suis dit, je fais un peu attention pour voir cet enfant. Et je vois toujours des gens qui s'ajoutaient et tout, vous savez comment ça se passe chez nous. Et après, je me suis dit, d'accord, moi, je suis maman, ça me touche ce problème, je vais me déplacer. J'ai laissé les gens qui étaient avec eux sur la table et je suis déplacée jusqu'à l'endroit. Et à l'endroit, il y a la petite qui était en train de CGT. J'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des dames qui me disaient, non, il y a un enfant qui était en train de parler que non, elle ne va plus rentrer chez elle parce qu'il y a un monsieur qui était venu, soi-disant pour dire que je vais acheter du balai. Et elle avait 2 ou 3 000 francs congolais, je ne sais pas, en francs, notre euro, ça va faire $2, 3, je ne sais pas. Et elle avait ça dans les mains avec 4 balais dans les bacs pour dire que non, moi je vais acheter toutes les balais qui restaient et puis vous me donnez ce que vous avez, je vous donne les $10. Comme ça vous allez échanger, puis vous me donnez les restes et les retours, vous allez garder parce que c'est pour vous. Et la femme était contente pour dire waouh, c'est la première fois, je viens comme ça, je vends des choses et puis ça marche. Et elle a laissé et les 4 balais avec les petits bacs et les 3 ou 4 000 francs qu'on lui a donné de gens, mais c'est comme l'avance. En fait, elle est partie vite, courant pour dire que non, je vais aller échanger cette monnaie. Et en arrivant là-bas chez les cambistes, on lui dit mais ce qui t'a donné cette mauvaise billet, c'est pas les bonnes. Ah bon, c'est pas la bonne, comment ça? Oh non, il faut retourner, va donner à la personne, c'est pas la bonne, c'est les bicors, on appelle ça comme ça chez nous. Et après l'enfant il est retourné vite pour courir pour dire à monsieur, en arrivant à l'endroit, il n'a pas vu le monsieur, le monsieur est parti. L'enfant commence à pleurer, mais il est où? Il y avait un monsieur ici avec les balais, je l'ai laissé avec les 3 000 francs congolais, mais comment je vais faire? Ma mère va me tuer, je ne peux plus rentrer chez moi, je vais rester dans la rue, je vais être chégué, comme on appelle chez nous. La fois de la rue chez nous, là, c'est pas que j'apprécie, on l'appelle comme ça, chégué, voilà. Et après, il commence à se jeter, il y avait des dames, des hommes qui étaient là, des personnes qui pouvaient dire non, on va peut-être se cotiser 1 euro, peut-être 50 centimes pour qu'on puisse donner à la fois pour qu'il rentre chez ses parents. Il n'y avait personne. À la fin, en tant que maman, avec cette compassion, j'ai dit, mais c'est pas possible, un enfant de 9 ans, il va laisser la maison pour dire que je vais figuer pour être chégue à cause des... Mais non, je dis tu prends l'enfant à la main et puis je lui dis viens, et je l'ai calmé pour dire d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai pris les paix que j'avais, 10 ou 20 $, je ne sais plus, je ne me souviens plus parce que ça va faire 7 ans. Et je lui ai donné, j'ai dit tu rentres chez tes parents, tu rentres à la maison, il ne faut pas que tu sois là, c'est pas bon, rentre. Et il y avait des gens qui s'étaient, ah non la dame, vraiment vous êtes une bonne belle, il faut faire l'association, il commence à dire comme ça. En rentrant, ça m'a choqué un peu pour dire waouh, pourquoi pas, on vient pendant les vacances, on a un peu des sous qu'on met de côté d'habitude pour dire peut-être que je vais faire la folie par entre guillemets, je ne dis pas tout le monde. Profiter de ses vacances, voilà. Et pourquoi d'aider quelqu'un ou d'aider 3 personnes? Parce qu'on n'a pas assez de moyens comme nous aussi. Et si on pouvait faire quelque chose. Et voilà, je me suis décidée, je dis quand je rentrerai. Et en arrivant chez moi, j'ai eu des amis parler avec moi, tout ce que ça se passait comme je viens de vous le dire. Ils ont dit c'est vrai, on peut le faire. C'était comme ça, de bouche à l'oreille. Bon, ça a commencé, voilà. Alors tout part d'une histoire difficile, voilà. D'une arnaque, voilà. Dire, et ça vous a touché. Tout à fait. Parce que vous êtes une dame au grand cœur. Je crois, merci beaucoup dans ce que vous me dites. Je suis contente, merci, ça me touche. Voilà. Et aujourd'hui, si je comprends bien, vous êtes en France et à Kinshasa. Vous êtes combien à travers le monde aujourd'hui? En tout cas, on est à Kinshasa et ici en France. Si je dis à France déjà, je peux dire au nombre des 12 membres
actifs, sans compter les bénévoles, parce qu'on en a toujours les bénévoles, quand on fait des titres, ils viennent. Mais à Kinshasa, je ne peux pas vous dire, c'est tout le monde qui vient. Vous savez, quand quelque chose qui est gratuit, que ce soit ici des formations, parce que s'ils payent, ils appellent les gens pour dire on a quelque chose de gratuit, ou une formation, quelque chose, que les gens qui peuvent en profiter derrière. Tout le monde court derrière. En fait, c'est ça. Là-bas, je peux dire 30 ou 40, je ne sais pas, vraiment nombre précis, je ne peux pas vous dire, mais c'est les dames qui donnent cours, qui les savent, mais ce n'est pas moins de 20 personnes. D'accord. Voilà. Et en France, tout le monde peut adhérer aujourd'hui? C'est ça, vraiment, j'ai cette besoin d'Orcasca, vraiment. Ça, je ne peux pas vraiment passer à côté, c'est ça mon souhait. Si les gens, des bonnes volontés déjà, parce que ce n'est pas tout le monde qui veulent peut-être participer ou s'adhérer à des choses comme des associations, parce que ça se passe toujours mal. Ça demande beaucoup d'énergie. Surtout l'énergie, la bonne volonté aussi, la compassion du cœur, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment pour moi, que ce soit homme, femme, tout le monde, j'ai besoin de tout le monde. Voilà. Pour me donner la main, comme vous par exemple, déjà, je vois avec votre gentillesse, si vous allez peut-être, je ne sais pas, hein, je dis comme ça, pas ça, bon, on laisse faire cette parenthèse. On reviendra dessus. Tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est quoi les grands axes de SPFAC? Vraiment, ce que je peux dire, les centres de formation qu'on a formés, c'était en date de 2014 qu'on a commencé. Hein. En 2014, quand on avait créé les centres de formation de filles mères et des enfants orphelins. Précisément, parce que vous savez tout ce qui se passe pour les orphelins dans le monde entier. Je pratique toujours en Afrique, partout quand on est orphelin, on n'a pas personne pour s'appuyer et tout, voilà, c'est compliqué en fait. Et des filles mères, des enfants et des femmes qui ont des enfants qui n'ont pas de papa, voilà, c'est ça. Nous, on est les enfants abandonnés. Voilà, tout à fait. Les enfants abandonnés. Les filles. Surtout, les filles à l'âge de 16 ans ou plus. Et nous, on est là, avec le peu de moyens qu'on a, avec les moyens de bord qu'on a, on est en train de créer. On a créé déjà les centres de formation gratuites pour les coutures, esthétique et coiffure en fait. D'accord. Vous faites couture, coiffure et esthétique. Oui. Et il y a des enseignants qui... Oui, il y a des enseignants. Maître Francis, je les salue en passant. Et Sarah aussi. Et je salue aussi Pamela Mokouté. Donc il y a 3 personnes qui sont là. Vraiment les personnes formidables qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont en train de nous aider pour cet acte. Malgré qu'on est de loin, mais on est avec eux dans des petites choses on est en train d'évoluer ensemble. Et on se parle, on se tient au courant de tout et de rien. Et puis voilà, ça s'est passé un peu mieux. Je peux dire vraiment merci. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le centre, il est gratuit pour les enfants. Tout à fait. Et comment vivent les enseignants? Vous les rémunérez? Ça, je ne peux pas vous dire. C'est clair parce que vous savez, en Afrique, ici, on peut être bénévole, mais à Kinshasa, en Afrique, partout, pour être bénévole, c'est compliqué parce que soi-même, on n'a pas quelque chose à faire ou à manger. Comment on va faire vivre sa famille si on est bénévole? Tout le monde cherche peut-être pour survivre sa famille, en fait. Donc là, on a 2 dames, avec le messier, qui travaillent là-bas, qui sont les enseignants qui donnent cours lundi, mardi, mercredi, couture, jeudi, vendredi, samedi, esthétique et coiffure. Et là, on les paye. Et les loyers aussi, on n'est pas oublié, chaque mois. Si les 30 arrivent et tout le monde attend, ils appellent. Vous savez comment ça se passe. C'est toujours avec nos moyens de bord que j'ai dit, avec des petites cotisations. Les gens qui ont de bonnes volontés, comme je suis en train de dire, je vais remercier en passant notre secrétaire de Doha Konga, notre secrétaire adjoint Dadiv Longelo et notre membre vraiment actif qui vient de là en province. Vraiment, il est de bon cœur avec nous, Papa Moïse. Vraiment, merci beaucoup. Les gens comme ça, Niki Kassongo, Didier Kassongo, vraiment, qui sont en train de se donner du matin sur son temps, surtout, son argent, son temps, vraiment pour avancer cette œuvre. Je les remercie infiniment. D'accord. Et on va faire un point sur la situation de la jeune fille aujourd'hui en RDC. Qu'est-ce qui est fait pour elle? En tout cas, vraiment pour ne pas aller loin, la situation, ce que moi je vois, c'est un peu compliqué ce que je veux dire, parce que nous sommes toujours minoritaires par rapport aux hommes. Depuis que ça a commencé, je ne sais pas si ça peut changer. Mon souhait est que ça soit comme ça. Parce que les femmes, quand vous êtes déjà enceinte, vous n'allez plus aller à l'école, mais les hommes, ils continuent pour toutes choses. Nous sommes toujours en retard, nous sommes toujours en difficulté, nous sommes toujours coincés, un peu abandonnés. C'est ça notre souhait, que nous puissions avancer vraiment pour être en égalité avec les hommes. Pourquoi pas? Parce que nous avons besoin. Aujourd'hui, je peux voyager, aller faire des choses. La femme, aujourd'hui, elle travaille comme l'homme. Et la femme, aujourd'hui, se débrouille, fait des choses. Mais avant, ce n'était pas comme ça à l'époque de nos parents. Peut-être, je peux dire, pour ne pas aller loin, à l'époque de nos ancêtres. Mais on a besoin de ça. Mais je commence à voir comme si ça commence à changer, ça commence à bouger. Je regarde déjà Dorcas, la directrice, c'est quelque chose de bien, bravo. C'est des lueurs d'espoir.
Et en matière de prévention, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous faites également de la prévention. Oui, on le fait. Cette année, je crois, c'est ça qui va être vraiment très bien détaillé, parce que c'était l'année dernière que j'étais partie à la, comment ça s'appelle, au ministère de Genre et Famille, qu'on nous avait donné cette certificat. Parce que vous savez, nous qui sommes ici, qui vivons en Europe, pour faire des choses en Afrique, il ne faut pas que ce soit toujours comme ça. Vous vous réveillez quand vous faites, il faut que vous puissiez avoir des droits, des papiers, pour que vous puissiez être en ordre. Au cas aussi, il y a des contrôles. C'est ce fameux certificat de chambre de famille. Ah, tout à fait, c'est ça. Voilà, vous connaissez. Voilà l'accès. Donc cette année, quand on va y partir au mois d'août, et c'est là qu'on va faire vraiment des formations, on va faire des appels pour expliquer aux femmes comment prendre précaution de sa vie, de tout ce qui est corps de femme et tout. Bon, il y en aura beaucoup de choses, on ne peut pas parler comme ça entre guillemets, ça sera des formations, il y en aura vraiment. Et puis comme il y a des directs, il y a aussi la technologie qui a avancé, on peut toujours voir, et depuis là, comme on est amis de celle sur Facebook, voilà, je suis aussi. Voilà, merci. Alors le chantier est titanesque. Aujourd'hui, c'est quoi les problèmes que vous rencontrez? On a l'impression que vous avez des solutions. J'ai pas de solution. Vous êtes une femme forte. Si vous saviez, Dorcas, laisse tomber. C'est juste quand on a l'amour du cœur, la compassion du cœur. On est humaniste en fait. On est social. Vraiment, on a besoin d'aider, mais on n'a pas assez de moyens. Mais on peut faire tout avec le peu qu'on a. Si quelqu'un met cette chose que je suis en train de me dire dans son cœur, il peut faire quelque chose, même avec 1 euro. On peut voir des choses, même si tu viens de se passer par là, comme ça, passant. Ici à Londres, c'était quoi déjà? Il y avait 20 morts qui étaient ici. Je ne sais pas si c'est à cause de... Vous avez vu comment les gens ils sont mobilisés. Je ne peux pas dire les couleurs pour ne pas dire parce que voilà. On n'a pas besoin d'aller dans les 4 coins pour parler. Si quelqu'un qui est touché, avec tout ce qu'on est en train de faire, comme vous nous avez appelé ici, tout est gratuitement. Vous avez des matrices, vous avez des gens, tout ça. Vous avez eu le cœur pour dire, je vais aider mon pays, je vais aider l'Afrique. C'est tout ça. On a besoin de ça, parce que l'argent, c'est ça qui fait que les choses puissent avancer. Sinon, on est toujours coincé. Voilà, il faut avoir l'amour du prochain pour que les choses tout à fait. Et si on parlait de votre carnet de route de 2007, qu'est-ce que vous avez prévu? Cette année, c'est que je vais dire tout à l'heure, parce que la semaine prochaine, on va aller faire les récoltes alimentaires avec nos partenaires qui est Simply Market. Je les salue aussi à passant. Vraiment, ils sont en train de nous aider pas mal. Et avec le peu qu'on va avoir là-bas, on aura surtout besoin pour ramener des choses, parce que les frais maritimes, c'est ça qui nous pose problème. Parce que si vous amenez tout ça, vous savez comment ça change. Voilà. Si on va ramener ça, vraiment tout au bout du mois, la fin du mois d'août, avant peut-être, je crois que j'essaierai déjà à Kinshasa pour aller faire les restes qui est là-bas. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous financez les activités d'Estifat? Voilà, c'est une bonne question, Dorcaska. On finance normalement, bon, je ne peux pas nier, parce qu'avec Simply Market, ils nous aident aussi. On a voilà, surtout. Ce qui nous donne vraiment un peu, vraiment de temps à autre. Chaque année, peut-être, je peux dire un peu, et c'est eux quand même. Avec la mairie d'Argenteuil, là où on est situé, notre siège ici en France, et avec nos dons, comment dirais-je, nos adhésions, voilà. Nos adhésions du mois, mais c'est toujours insuffisant, parce que si on dit pour payer chaque mois les travailleurs, les loyers, les gens qui sont là-bas, c'est compliqué. On a toujours besoin d'aide, on a toujours besoin des gens de bonne volonté qui ont vraiment l'amour du prochain, qui peuvent faire quelque chose. S'ils voient ce message qui est en train de passer, qui peuvent nous aider, pourquoi pas être membre d'honneur ou adhérent, ou je sais pas moi, aider seulement, même pas ici, même à partir de Kinshasa, parce qu'on a notre téléphone aussi, à partir de Kinshasa, ils peuvent appeler ou envoyer des gens qui sont là directement pour ne pas dire non, je passe pas par Sylvie, je vais donner peut-être à partir de là directement. Il y a des numéros de téléphone, tout à l'heure je donnerai comme ça, je sais pas, ça peut toujours aider. On a besoin, parce que nos frères ont besoin de ça, s'il vous plaît. Et en dehors de Simply Market, vous avez d'autres subventions? D'autres subventions, je ne crois pas trop. Il n'y en a pas vraiment. Mais vous avez un soutien aussi de la mairie d'Argenteuil? C'est ça que je voulais dire. Les soutiens de la mairie d'Argenteuil, mais bon, ce n'est pas de financement pour le moment. Peut-être ça ira. Ou ça viendra peut-être par Vous avez un local on a voilà. Déjà les locaux, parce que si on dit chaque mois on va payer les locaux pendant 12 mois, c'est coûtant aussi. Donc nous, dans les locaux, il y a aussi des forums des associations qu'on fait. Il y a des montages des dossiers qui nous font gratuitement. Il y a quoi? Il y a des formations aussi pour savoir comment faire des démarches. Tout ça, c'est déjà pas mal. Mais on a besoin surtout bon, je ne peux pas dire ça comme ça, on a besoin d'aide tout simplement.
Alors, Asso Louange Solidarité, les divas de la diaspora, c'est quoi le point commun aujourd'hui avec SPFAC? Oh, vraiment, c'est nos partenaires. Je les salue à Passa, Nicole, c'est quelqu'un de bien, franchement. On était ensemble même les 13 mai parce qu'on avait fait les soirs des solidarités. Et elle était là. Et il y a aussi Nouvelle Ère de Nassi Mandengo, vraiment. Il y avait aussi l'association L'Amour du Cœur. Il y avait aussi l'association Femmes en Or. Je les salue à Passa. Il y avait aussi l'association Help Famille de ma patronne parce que moi aussi je travaille à l'association. Donc ma patronne, je la salue, Léontine Toko, elle est toujours là pour moi, elle m'a toujours soutenue vraiment. Il y avait pas mal des associations qui étaient là. Il y avait aussi Comité Miss France des Barak Ngongo. Vraiment, il y avait beaucoup. Il y avait Cri de Mer aussi, pour ne pas citer. Il y avait un réseau de femmes. Vraiment, pour le moment, je crois que ça commence à bouger, ça commence à changer par rapport à avant. Parce qu'avant, c'était chacun dans son coin, elle faisait ce qu'il veut et tout. On ne voulait pas s'entraider. Mais là, maintenant, je commence à voir que les choses commencent à bouger. Mais il faut avoir toujours des femmes de bonne volonté qui ont vraiment la volonté de faire du projet. Voilà. Donc, je crois cette année aussi, il y en aura pas mal aussi. Et parce que là, je commence à voir que ça bouge. Vraiment, il y en a pas mal, mais je crois que ça va changer beaucoup de choses et des donnes. D'accord. Et pour terminer, le bilan d'SPFAC, ça fait vraiment, ce bilan, je peux dire pour moi, positif. Bon, moi je dis comme ça, je sais entre guillemets, parce que je sais qu'il y a des femmes maintenant qui ont pris cours dans nos centres. Maintenant, ils commencent à aider les nouvelles, on est nouveaux, pour dire que non, peut-être pour prendre des mesdames pour qu'ils puissent donner cours d'esthétique ou de coiffure. C'est eux qui prennent les relais. Déjà, c'est pas mal, c'est quelque chose, déjà, ça a apporté quand même. Parce qu'avant, il n'y en avait pas, il fallait trouver des gens qui étaient payés pendant 2-3 personnes pour qu'ils fassent ça. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que j'ai des dames aussi qui sont en train de faire ce travail-là. Et surtout, j'ai des difficultés parce que mon souhait est que s'ils finissent les formations de couture, qu'on puisse les offrir les matériels, même dans les coiffures, pour qu'ils commencent déjà à faire un travail pour leur famille, pour le bien de sa famille, disons, peut-être de ses enfants. Mais on n'a pas assez de moyens pour faire tout ça. Voilà. Nous sommes limités. Et concrètement, ça coûte combien une machine à coudre? Ah, Kinshasa, les machines à coudre, parce que l'année dernière, j'avais acheté une machine à ça, $75, ça va faire 170 €, je crois. 170 Donc, si vous divisez, multipliez ça pour 30 élèves, peut-être pour 20, parce que quand ils viennent pour dire qu'ils auront des machines, ils viendront beaucoup encore. Mais à la fin, que vous ne donnez pas, vous voyez ce que vous allez devenir. C'est pas la peine. Voilà, pour le moment, on est comme ça, s'ils finissent, chacun va se débrouiller. Pardon, excusez-moi, c'est débrouiller de son coin, mais notre souhait est que le lendemain qui viendra, qu'on puisse leur offrir cette machine ou le matériel pour qu'ils continuent à œuvrer, pour avancer l'œuvre ou ce qu'ils voudront faire après. Et le mot de la fin, Madame Kabila? Les mots de la fin, grande dame, Dorcasca. Merci d'abord. Moi, je vais vous remercier. Je vais remercier vraiment toute l'équipe des Ziana TV, à commencer par vous, Dorcasca. Vraiment, merci du fond du cœur. Restez comme ça, ne change pas. Vraiment, c'est déjà bien quand on a des gens comme vous, comme toute l'équipe que vous êtes là. Vraiment, ça va faire bouger aussi l'Afrique. C'est pas qu'il y ait Congo ou quoi. Donc, l'Afrique, parce que tout le monde qui passe ici, c'est pas qu'il y ait Congo. Et moi, je lance l'appel pour dire que on a besoin des dons, des personnes de bonne volonté, des personnes qui peuvent faire quelque chose pour l'association. Nous avons notre site internet, nous avons notre Facebook SPFAC Congo et nous avons le numéro de téléphone 06 14 11 65 74 s'ils veulent passer même par vous Dorcasca ou par cet numéro ou par Facebook qui nous donne leur subvention, peut-être, pardon, excusez-moi, leur don pour que ça puisse avancer. Parce que j'ai fait à Kinshasa, j'ai besoin d'amener des choses, des matériels, j'ai besoin de financement, j'en ai pas assez, on n'en a pas assez, l'association est limitée. Faites quelque chose de votre part, ça sera bien pour l'amour du prochain. Voilà, merci à vous d'être venu sur le plateau de Mission Abisso. Merci Dorcasca. C'était Madame Kabila Sylvie de l'association SPFAC. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous qui nous encouragez. Un grand merci également à Sir Makosso qui est derrière la caméra. À très bientôt sur Ziana TV. Au revoir.